j'espère que vous allez bien. Vous allez pouvoir me dire dans le chat comment vous allez, puisque l'intérêt du live c'est que c'est interactif, donc je vais pouvoir discuter un peu avec vous. Et vous pouvez me poser vos questions sur le sujet si vous en avez. J'en ai déjà visionné quelques-unes que vous m'avez mis dans les stories d'avant, donc on va en parler. Je vais aussi du coup vous parler de ce sujet qui est le fait d'avoir peur, d'abandonner, de ne pas avoir la volonté de continuer quand on commence quelque chose, et notamment une routine en termes de santé. Ça peut être plein d'autres choses, hein, mais là je pense qu'on va axer là-dessus, même si vous avez des questions sur autre chose, ça peut très bien se greffer à ça. Et je vais vous raconter un peu ce qui m'a inspirée à faire ce live, parce que ça m'est venu tout à l'heure, littéralement cet après-midi, donc je vais vous parler de ça. Et je vais vous lire déjà les questions ou les difficultés qu'on m'a envoyées par rapport au fait d'avoir une routine. Je vais commencer déjà par remettre les choses dans leur contexte. Donc, je suis praticienne en Ayurveda, vous le savez si vous me suivez. J'ai lancé il n'y a pas longtemps, j'ai mis sur mon site en disposition un e-book sur la routine ayurvédique. Et c'est vrai que j'étais très très heureuse de pouvoir faire ça, parce que c'est un petit peu un des sujets qui est les plus présents, je pense, en consultation ou quand je discute avec des gens de manière générale. Cette notion de mais moi je ne peux pas tenir quelque chose sur du long terme, ou j'ai du mal à mettre des choses en place, ou oui mais qu'est-ce qui se passe si c'est pas adapté pour moi, etc. C'est vraiment un sujet qui, je me rends compte, touche beaucoup de monde, puisque ça touche à la vie quotidienne. Et en fait, c'est vrai que j'en parlais peu avant, ou en tout cas pas autant, parce que en fait, je me suis rendu compte que c'est un peu inscrit maintenant dans ma propre routine. C'est un peu inscrit dans mon quotidien, et j'ai plus l'habitude de voir un œil extérieur, de me dire qu'à la base, c'était pas normal. C'était pas... je faisais pas par exemple du yoga tous les matins, je me réglais pas la langue, enfin c'est des choses qui ont été mises en place. Donc si jamais ma propre expérience peut vous servir aussi, j'aimerais vous la partager. Mais voilà, on a remis un peu le contexte. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Les difficultés ou les questions que j'avais, ça allait être comment gérer les imprévus sur plusieurs jours qui peuvent mettre à mal une routine. Donc, sujet très intéressant. C'est difficile pour moi de maintenir une routine quand je travaille. J'ai du mal à continuer mes routines car je me lasse toujours très vite. Le problème de la culpabilité quand on ne peut pas tenir une routine aussi. La difficulté à la mettre en place, bien sûr. Et j'ai une autre question sur la peur du regard des autres par rapport à ce qu'on met en place dans notre vie en général. Là, je pense que ça va être un peu plus large que le sujet d'aujourd'hui, mais on va l'aborder. J'avais une dernière question sur des conseils pour une maman. Donc, quand on a des enfants, comment on fait pour avoir une routine, en fait. Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions auxquelles, en fait, je me suis posée aussi au début. Mais je vais vous raconter pourquoi j'ai voulu faire ce live, ça sera plus simple. Cette semaine, je me suis remise à l'escalade, enfin la semaine dernière, mais là j'ai fait une 3e séance cette semaine. Et ça fait depuis octobre que je n'avais pas touché une prise d'escalade. Ça fait bientôt 4 ans maintenant que j'en fais et j'adore ça, mais c'est vrai que faire des pauses aussi longues, on perd très très vite. Et ça peut être très compliqué de revenir, dans le sens où on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de force, qu'on a perdu en force mentale aussi, de pouvoir passer des obstacles, d'accepter de tomber, ce genre de choses-là. Sauf que je me suis rendu compte que la première séance était certes vraiment compliquée. C'est-à-dire que j'avais même fait une photo en story où je vous mettais l'état de mes mains, et encore ça va, hein, elles n'étaient pas en sang ou quoi que ce soit, mais on voyait bien que mes mains n'avaient pas travaillé de cette manière depuis des mois. Et le lendemain, j'ai bien sûr eu très mal aux bras, très mal aux abdos aussi, parce que c'est un sport qui demande énormément de gainage, malgré le fait que j'ai continué à faire du sport pendant tous ces mois. Et en fait, je me suis pas inquiétée après cette première séance, parce que je sais très bien comment ça se passe. J'ai déjà arrêté, alors pas aussi longtemps pour le coup, mais j'ai arrêté plein de choses et je les ai reprises. Et c'est plus un problème pour moi en fait. J'ai pas peur d'arrêter quelque chose, même si c'est bon pour moi, même si c'est quelque chose qui me plaît, parce que je me fais confiance en fait que je vais forcément revenir à ça si j'en ai vraiment besoin, si ça résonne avec moi à ce moment-là. Et surtout,
Ce que je me suis rendu compte encore une fois, parce que c'est quelque chose que j'ai un peu intégré depuis plusieurs mois, voire années maintenant, c'est que dès la deuxième séance d'escalade, mes mains étaient déjà beaucoup plus fortes, alors que bon, c'est pas en une séance qu'on se muscle, c'est pas possible. Que je me rendais compte que mes placements étaient meilleurs, que j'avais beaucoup moins peur de tomber, etc. Et ça m'a juste rappelé le fait que, en effet, toi, dans ta tête, dans ton esprit, tu te dis, voilà, ça fait 5 mois, 6 mois, c'est même plus 9 mois que j'ai pas, par exemple, touché à des prises d'escalade, pour revenir à mon exemple. Mais au final, ton corps, lui, il a une mémoire qui est bien plus long terme que toi. Enfin, que ton esprit, en tout cas. C'est-à-dire que dans ta tête, tu vas te souvenir de certains trucs, tu vas te dire « mais je saurais plus faire », etc. Mais heureusement, ton corps a une mémoire. Heureusement, t'es pas obligé de mémoriser tout ce que tu dois faire et te concentrer pour le faire. Sinon, se brosser les dents, ça deviendra un calvaire. Conduire, ça serait horrible. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois que vous avez conduit de votre vie, si vous avez conduit déjà. Moi, les premières fois que j'ai conduit, je me suis dit, est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Est-ce que ça va être un stress permanent de devoir gérer toutes ces choses en même temps? Et la réponse, c'est que non. C'est que comme tout, ça s'apprend et que ça va devenir une routine. Ça va devenir quelque chose qui est engrammé dans notre corps. C'est-à-dire que parfois, on ne pense même pas à conduire. C'est pas recommandé. Mais ça arrive. On a les pensées qui partent un peu dans tous les sens. Mais notre corps, il sait faire les choses. Il va passer les vitesses en même temps que tourner le volant. Et il va observer autour de lui ce qui se passe. C'est mieux d'apporter de la conscience dans tout ce qu'on fait. Mais notre corps se souvient. On dit bien qu'on n'oublie jamais de faire comment faire du vélo. Je pense personnellement que c'est vrai pour beaucoup de choses. Et cette séance-là, ça m'a encore rappelé ça, que notre corps se souvient. Donc si jamais tu as peur que ta volonté soit pas assez bonne, que tu as peur que tu oublies de revenir à ta routine, n'aie pas peur de ça, dans le sens où si c'est vraiment quelque chose qui est bon pour toi et que tu as testé, ton corps, au bout d'un moment, il va te rappeler à ça. Donc potentiellement, ça va te faire des allées et venues, ou des allées, des reviens, dans le sens où on va arrêter un peu, puis repartir, puis arrêter, puis repartir. Mais ton corps, lui, il saura. Donc déjà, il y a cet élément-là. Que n'aie pas peur de ne plus avoir l'élan pour faire les choses. Si c'est quelque chose qui est bon pour toi, ton corps va te ramener à ça. Deuxième chose, c'est que le côté j'ai du mal à m'attacher à une pratique en particulier, ça peut toucher à plusieurs problèmes. Ça peut être une question de tempérament, c'est-à-dire que si on a un tempérament très aérien, on va très facilement passer d'une chose à l'autre et avoir du mal à se fixer à quelque chose. Et c'est pas du tout une contre-indication à avoir une routine, au contraire, c'est même plus conseillé quand on est de profil Vata par exemple, qui est un profil avec beaucoup d'air. C'est encore plus conseillé d'avoir une routine. Mais ça ne veut pas dire que tous les matins, il faut que vous ayez à la même place, à la même heure, habillé de la même manière, avec la même musique ou dans le silence, vous asseoir en tailleur. Enfin, une routine, ça peut très bien avoir des micro-changements. Ça peut s'arrêter quelque temps et se reprendre. Personnellement, j'ai choisi dans ma pratique que le dimanche, je ne m'imposais rien en termes de routine. C'est-à-dire que le dimanche est libre pour moi, j'ai le droit de ne rien faire de la routine ayurvédique si j'ai envie. Parce que tout simplement ça me fait un espèce de jour dans la semaine qui est un peu comment dire, le tampon, j'ai envie de dire, qui va laisser la pression s'évacuer s'il y en avait. Et puis si j'ai envie de faire des choses, je vais les faire, mais c'est pas quelque chose que je vais me forcer à faire. Donc voilà, si jamais c'est un conseil que je vous donne, je vous l'ai aussi mis dans l'e-book. Si besoin, prévoyez des plages horaires, que ce soit une journée par semaine ou une journée par mois ou peu importe, mais durant lesquelles vous vous laissez totalement libre par rapport à toutes ces choses que vous voulez mettre dans votre vie. Et là, je parle de la routine ayurvédique, mais en réalité, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Si vous avez décidé de vous lancer dans un nouveau projet, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être comme objectif, écrire par exemple tous les jours. Donnez-vous un jour où vous avez le droit de ne pas le faire, parce qu'on est humain. La structure, c'est important, mais il y a besoin de flexibilité, de souplesse. Et quand les gens me disent « mais moi j'ai peur que si je pars 5 jours en vacances, ça va tout foutre en l'air ». C'est triste de penser comme ça, dans le sens où ton corps, il a une certaine flexibilité, ton esprit est censé avoir une certaine flexibilité. Et j'aimerais vraiment que vous encouragez, ou si jamais c'est ton cas, si tu te poses ce genre de questions,
à nourrir cette flexibilité, pas dans le sens te plier dès que tu as le moindre vent ou le moindre petite secousse, mais dans le sens être d'accord qu'à des moments il faut s'adapter et il faut se rééquilibrer de cette manière. Il me semble que c'est dans le Tao dont on parle de ça, où il y a le mélange de la force, de la fermeté avec la souplesse. Et l'un sans l'autre ne peuvent pas opérer en fait. On ne peut rien faire l'un sans l'autre. Donc la discipline c'est primordial, mais on a besoin d'avoir une forme de souplesse. Et ça peut être très compliqué au début quand on commence, quand on se met là-dedans et quand on se dit c'est bon, j'y vais, je vais le faire à fond et tout, ça va super bien marcher. Et là on voit par exemple des vacances qui arrivent ou voilà, avec des enfants, peu importe quelque chose qui vient perturber ça. Et on se dit d'un coup, mince, je vais plus pouvoir le faire, je saurais plus faire, je vais arrêter ma routine, ça va me dérégler complètement. Non, en fait non, ça marche pas comme ça. Si jamais tu ne reviens pas à cette routine, c'est que c'était pas une priorité pour toi. Et je dis pas ça dans un sens péjoratif ou jugeant. Ça peut être totalement ok d'avoir d'autres priorités. Si jamais tu as des enfants en bas âge, si jamais tu as un énorme projet qui va te durer un certain temps, pas à vie, hein. Je parle pas de quelque chose à vie, mais si tu sais que ça va te durer un certain temps et que c'est très important pour toi, mais ne te force pas à suivre une routine, même la plus ayurvédique possible, si tu as cet autre projet qui est plus important. En fait, c'est une question de priorité. Tu as une certaine quantité de temps et d'énergie dans ta journée, tu peux pas tout dédier à tout. Donc ça va être vraiment ça, c'est une question de priorité. Il m'est arrivé pour ma part de partir, j'ai fait un road trip il y a 2 ans à peu près, aux États-Unis. Et bah là, road trip, le yoga, le raclage de langue, le brossage de la peau, tout ça, on oublie en fait. Ce n'est plus possible. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté que pendant ce mois-là, ça n'allait pas être quelque chose de stable, je n'allais pas pouvoir faire de routine, etc. Et je ne me suis pas inquiétée en fait sur le coup, je me suis juste dit je vais juste profiter de ce moment et faire ce que je peux quand je le peux. Me brosser les dents quand c'est l'heure de me brosser les dents. Et si j'ai un peu de temps pour faire du yoga, je ferai un peu de yoga, mais ne pas me forcer parce que je savais que c'était une durée limitée en fait. Et que j'allais pouvoir revenir ensuite à ma routine. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ce mois-là, j'ai bien vu les conséquences du fait de ne pas avoir une routine et je me suis pas auto-flagellée en disant non mais c'est de ta faute, t'as rien fait, t'as pas fait assez de yoga, t'as pas fait assez de méditation, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Je me suis dit ah tiens, maintenant je sais dans mon corps que quand j'arrête de faire ces activités-là, et ben ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ça marche moins bien pour moi. Je suis moins équilibrée, je me sens moins bien, je me sens moins paisible, peu importe ce que toi, avec quoi tu vas raisonner. Mais pour moi, je l'ai vraiment pris comme un jeu, en fait, une expérience de voir, bon bah là, c'est l'occasion, je ne pourrais pas de toute façon avoir une routine, donc autant regarder comment mon corps réagit, mais juste profiter du moment de plein d'autres manières. Il n'y a pas de raison de rajouter du mal en se culpabilisant en plus de ne pas pouvoir faire ci ou ça. Donc voilà, si jamais, j'en profite, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou si vous voulez intervenir sur ce que je dis, n'hésitez pas, c'est interactif, donc c'est le but. Donc si je continue, il y avait donc d'autres questions. Donc n'ayez pas peur de ces moments de break. Les moments de break, c'est un super moment pour prendre de la distance avec ce que vous faites. Parce qu'il y a un autre souci aussi, dont je parle dans l'e-book, qui est que certaines personnes veulent tellement faire les choses bien, et je m'inclus dedans, hein, dans pas mal de sujets, pas mal de domaines de ma vie. On veut tellement faire les choses bien qu'on fonce tête baissée et qu'on fait toutes ces choses-là. Souvent quand il y a du pitta dans la constitution, mais pas que. Là, on va se lancer, on va tout faire, etc. Et on se dit chouette, j'ai tout mis en place, etc. Bref. Sauf qu'on oublie de faire le moment de retour, de faire quelques pas en arrière en fait, pour observer. Est-ce que cette routine, après 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, est-ce qu'elle est toujours adaptée à moi? Est-ce qu'elle me correspond toujours? Est-ce que maintenant que j'ai 3 enfants, dont un enfant en bas âge par exemple, c'est pas mon cas, mais si jamais j'ai 3 enfants maintenant, est-ce que c'est toujours adapté que je passe 2 heures à faire peu importe du yoga, du sport, de la méditation, le soin abhyanga, etc. Je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire, si vous avez la possibilité de le faire avec 3 enfants dont un en bas âge, mais c'est magnifique. Faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, etc. Mais je pense que, encore une fois, c'est une question de priorité.
il ne faut pas avoir peur de mettre des priorités dans sa vie et que ces priorités ne soient pas forcément votre santé, comment on va dire ça, la santé, pas votre santé de base. Votre santé de base devrait toujours être une priorité dans le sens, si jamais vous avez un bras cassé, il faut aller à l'hôpital maintenant. Faut pas délayer, etc. Mais si vous avez une santé à peu près bonne, que vous vous sentez bien, bien sûr, faites en sorte de toujours qu'elle soit optimisée, que vous vous sentez épanoui et pas juste bien entre guillemets, mais que vous avez un petit peu de constipation, un petit peu de problème par-ci par-là. Bien sûr que je vous encouragerai à toujours aller chercher un bien-être total qui soit vraiment ancré en vous, mais il y a des moments c'est pas la priorité et c'est ok en fait. C'est totalement normal. Si vous avez besoin de vous occuper d'autres personnes pendant un certain temps, si vous avez besoin de vous occuper d'un certain projet pendant un certain temps, et ben c'est comme ça. Et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous et pour ce qui vous entoure à ce moment-là. Donc n'ayez pas de culpabilité à mettre des priorités et que cette priorité ne soit pas votre routine par exemple. Parce que je vais vous dire une chose, une fois que vous serez autorisé à ça, votre routine elle va se mettre naturellement dans votre vie. Je ne vais pas vous spoiler, mais pour avoir testé, il y a des moments où quand j'ai été dans des rushs pour le bullet journal par exemple à la toute fin, ou plus avant quand j'avais des projets comme ça et que je me suis dit bon bah tant pis je fais un petit peu moins de ma routine et puis je vais mettre plus l'accent sur le travail, et ben en fait je trouvais le temps. Je trouvais le temps pour faire les choses qui étaient vraiment importantes et celles qui l'étaient un peu moins, elles passaient à la trappe, mais elles revenaient instantanément dès que le projet était terminé, dès que la chose était passée. Mais là encore, on revient à une chose qui est sur une durée déterminée. On n'est pas sur un stress qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que si c'est le cas, alors il faut se chercher des bulles, des moments où on va revenir à une routine, où on va revenir à quelque chose qui est bon pour nous. Parce qu'on ne peut pas tenir sur du long terme sans prendre soin de soi, hein, tout simplement. Et si tu as lu mon e-book, si vous avez lu ça, si vous avez même regardé un petit peu ce qu'est la Dinacharya, vous avez bien compris qu'il y a tellement de bienfaits à cette pratique, avoir une routine. Ce serait dommage de s'en priver si on peut l'avoir. Si on ne peut pas, on fait comme on peut. Mais voilà. Je vais me ralentir un petit peu et revenir aux questions qui m'avaient été posées. Donc, comment gérer les imprévus sur plusieurs jours qui peuvent mettre à mal une routine? On inspire, on expire. Si besoin, on écrit dans un carnet comment on se sent suite à ce stress qui est « je vais être dans une situation instable qui va m'éloigner de ma routine, comment je vais faire ?» On l'écrit, on le sort sur du papier, on le crie, on le parle, peu importe. Et on laisse ces jours se faire en fait. C'est pas grave que votre routine s'arrête pendant quelques jours, même pendant quelques semaines. C'est pas grave, tout va bien. Et j'insiste vraiment sur ce sujet parce que j'ai des personnes qui sont presque horrifiées quand elles me disent ça. Elles me disent mais comment je vais faire quoi? Et je leur dis oui c'est important pour votre santé, mais on parle pas de quelque chose de vital pour votre corps physique là tout de suite. Bien sûr, c'est important de le faire, mais s'il y a d'autres priorités, elles doivent passer en priorité, en fait, tout simplement. Voilà pour cette question. J'ai beaucoup répondu sur le sujet, donc j'espère que c'était clair, que je ne vous ai pas perdu. N'hésitez pas si vous avez besoin que je précise quelque chose ou que si vous n'avez pas compris quelque chose à me le dire. Pareil pour le travail, c'est difficile de garder mes routines. Ce que je conseillais dans l'e-book notamment, c'est une personne me demandait est-ce qu'il est possible d'avoir une routine la semaine et une routine le week-end. C'est tout à fait possible. Si vous avez que une demi-heure pendant la semaine le matin et une demi-heure le soir et que le week-end vous avez 2 heures, et ben ajoutez plus de choses le week-end en fait. Faites le basique. Sélectionnez les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Encore une fois, c'est une question de priorité. Se laver les dents. En principe, c'est quand même assez important à faire tous les jours. Le raclage de langue, si jamais vous avez besoin de le faire. Après, ça va dépendre vraiment de vos besoins à vous. Est-ce que c'est plutôt mettre de l'huile sur votre corps? Est-ce que c'est plutôt faire du yoga? Est-ce que c'est plutôt... Peu importe, mais encore faire ces priorités-là. Et vous faites le haut de la pyramide pendant la semaine quand vous travaillez, peu importe quand c'est. Et quand vous ne travaillez pas, vous allez pouvoir faire le reste, ajouter quelques petites choses. J'ai du mal à continuer mes routines car je me lasse toujours très vite, typique du profil Vata, et je m'inclus dedans. Alors, je ne suis pas Vata dominante, mais j'ai besoin d'avoir un peu de changement dans mes routines. Il peut y avoir un changement qui se fait sur comment je fais l'activité.
Donc bon, en principe, vous vous lavez les dents tous les jours. Donc vous vous lassez pas de vous laver les dents. Enfin, j'espère que vous vous lassez pas de vous laver les dents. Enfin, ça serait triste parce qu'on va passer beaucoup de temps à le faire dans notre vie. Donc vous le faites et c'est tout. Et moi, j'aime bien voir ça pour à peu près tout, dans le sens où tant que vous le mettez en place suffisamment lentement, parce que ça c'est encore une autre question qui est venue, il ne faut pas tout mettre en place d'un coup. Il ne faut pas prendre tout le package, la l'e-book que j'ai mis, vous vous dites bon bah ok, elle a dit tout ça, c'est parti, on applique la recette et voilà, et là j'aurai une santé parfaite. Non, ça marche pas du tout, ça va pas tenir, et en plus vous n'allez pas forcément faire des choses qui sont bonnes pour vous parce que vous allez juste appliquer à la lettre. Moi ce que je conseille en consultation, c'est en général, je donne 3 points grand maximum de la routine ayurvédique à ajouter s'ils ne sont pas déjà présents. S'il y a déjà des choses, je peux rajouter d'autres. Mais s'il n'y a rien, je mets grand maximum 3 points. Parfois, il n'y a que 1 point. Quand je vois que la personne, elle n'a pas la priorité elle n'a pas le temps pour ça, elle n'a pas l'énergie pour faire plus, et ben je donne qu'une chose. Et ce qui compte, c'est que cette chose-là, elle soit faite. Donc, il n'y a pas besoin de faire 10 000 choses. Il faut juste se recentrer sur l'essentiel, encore une fois. Et par rapport au fait de se lasser, moi j'aime bien du coup avoir mon jour off par semaine, ça m'aide bien. Changer d'environnement quand je fais certaines choses, donc par exemple faire du yoga ailleurs ou méditer d'une manière un peu différente. Personnellement, les mantras font partie de ma routine, donc genre, je le fais tous les jours, mais je change de mantra, un peu ma manière de faire les choses. Et je le fais en conscience dans le sens où il y a des jours où j'ai plein de pensées et je chante mon mantra, mais je pense à tout ce qui va se passer dans ma journée. Ça m'arrive comme tout le monde. Mais finalement, c'est les moments où c'est le plus ennuyeux si on y pense. Moi, c'est les moments où je me dis « Oh, j'ai pas trop envie de chanter mon mantra ce matin », alors que j'adore faire ça et je sais à quel point ça me fait du bien. Mais finalement, les jours où j'ai vraiment conscience et que je suis dans le moment présent, c'est là que je vais prendre plaisir à faire tous les éléments de ma routine, même me laver les dents, même les choses les plus basiques du fait de prendre soin de soi, j'ai envie de dire. Donc peut-être que si tu te lasses, c'est que tu le vis pas pleinement en fait. C'est que tu le fais parce qu'il faut le faire, mais tu le vis pas pleinement. T'es pas clairement dans le moment en train de te dire « Ouais, je fais ce truc qui me fait du bien et c'est chouette ». C'est pas possible tous les jours, encore une fois. On peut pas être à 100% présent, conscient tous les jours, dans toutes les conditions, parce qu'il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où il y a d'autres choses qui arrivent et c'est totalement ok. Mais je me concentrerai là-dessus si j'étais toi, de voir est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a des choses que tu fais de la routine, mais qui en fait tu les fais pas vraiment consciemment, tu les fais parce qu'il faut les faire, et tu coches les cases en fait, tout simplement. Et autorise-toi à apporter un peu de variété dans ta routine. Un jeu par rapport à la brosse à dents d'ailleurs, tu peux tester ça ce soir. Tu peux tester de te brosser les dents avec ta main non dominante, donc pour moi la gauche, et pour toi ta main non dominante. Et ça paraît ridicule, ça paraît pas grand chose, mais moi ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai fait, parce qu'on se rend compte déjà du manque d'agilité qu'on a dans notre main non dominante, et ça nous remet présent dans quelque chose qu'on a tellement fait depuis des années que on le fait machinalement et on sait où on va. Et je me suis rendu compte qu'en changeant de main, je savais pas bien me brosser les dents, dans le sens où il faut vraiment être concentré pour faire le mouvement. Donc voilà, c'est juste un petit exercice comme ça de conscience, si jamais ça vous amuse de tester ça. Donc il y avait une question par rapport à la culpabilité quand on ne peut plus la faire. Donc encore une fois, j'ai déjà parlé bien de ça tout à l'heure. On inspire, on expire, on évacue cette émotion de la manière la plus saine et la plus appropriée pour nous et on laisse les choses se faire. Si vous avez peur de ne pas tenir sur du long terme parce que vous avez besoin d'être guidé, c'est totalement naturel, on a tous besoin d'un guide, peu importe quelle forme il va prendre. Est-ce que ce guide, ça va être un ami ou une amie? Est-ce que ça va être un groupe sur internet? Est-ce que ça va être un thérapeute? Est-ce que ça va être un coach? Peu importe la forme qu'il va prendre, on a besoin d'être guidé. On peut aussi s'auto-coacher, on peut lire des livres, on peut regarder des vidéos, c'est tout à fait possible. Parfois, personnellement, ça me ramène aussi là-dedans. Quand je vois la vidéo d'une personne qui m'inspire, ça va me remettre dans cet état, oui ok, c'est pour ça que tu fais ça, c'est pour ça que c'est important de le faire. Mais c'est quand même, faut remettre l'importance dans l'humain,
dans les échanges humains. Et c'est pour ça que dans le bullet journal, non pas dans le bullet journal, je dis ça parce que le téléphone est posé sur une pile de bullet journal pour que vous soyez à la hauteur. Dans l'e-book, je parle de ça, du fait que prenez un ami, prenez des gens qui ont ces mêmes objectifs que vous, ou même pas forcément les mêmes objectifs, mais qui ont des objectifs. Et j'ai le mot en anglais, accountable. Tenez-vous responsable l'un l'autre de vos objectifs. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas votre pouvoir à l'autre personne, mais cette personne va être là pour témoigner des efforts que vous faites, témoigner de votre chemin. Ça peut aussi se faire à l'écrit, mais je trouve que quand même c'est toujours plus intéressant d'avoir une personne pour faire miroir tout simplement, et vous ferez son miroir aussi. C'est un outil extrêmement puissant. Donc n'hésitez pas à vous entourer si vous avez du mal à continuer une routine ou à la mettre en place. Parce que c'était aussi une autre question. Et par rapport à la peur des autres, de la famille, qui ne sont pas sensibles à cette approche, est-ce que tu vis chez tes parents? Est-ce que tu dis ça parce que tu vis entouré d'autres personnes? Parce que si tu vis seule chez toi, la question se pose déjà moins. Mais si tu es entouré d'autres personnes, est-ce que tu as la possibilité de faire ces choses dans un endroit au calme? Est-ce que tu as la possibilité de communiquer avec ces gens-là pourquoi c'est important pour toi? Si tu ne vis pas avec ta famille, si tu ne vis pas avec ces personnes-là, ils n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais, ils n'ont pas besoin de savoir ta routine, voilà. Si jamais ils te demandent par exemple, on peut se voir à telle heure et que toi tu avais prévu de faire, je sais pas, une pratique de ta routine, t'as pas besoin de leur dire, bah non je peux pas parce que je vais faire ci, machin et ça à cette heure-là. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Si je peux pas, en fait. On n'a pas à se justifier de ne pas être disponible pour les autres. Maintenant, si c'est un autre problème, parce que je vois que tu es en ligne, donc peut-être que tu vas pouvoir me préciser un petit peu. Alors, je ne sais pas à quoi tu réponds oui, parce que j'ai beaucoup parlé. Oui, tu vis avec tes parents, avec ta famille, c'est ça? Je vais te laisser un peu de temps pour répondre. Mais il y a ça, déjà on n'a pas besoin de se justifier de pourquoi on n'est pas disponible, pourquoi par exemple personnellement je ne prends pas de consultation après, enfin je ne suis plus en consultation après 18-19 heures. C'est juste pas... Ça m'arrive de le faire très très occasionnellement quand il n'y a pas le choix ou que c'est vraiment compliqué pour l'autre personne. Mais la plupart du temps je ne le fais pas parce que je sais que c'est un moment qui est important pour moi. Donc je ne mets pas de choses à ce moment-là qui peuvent me perturber de ça, on va dire ça comme ça. Et je vais pas expliquer forcément pourquoi, c'est juste, voilà, là à ce moment-là je suis pas disponible. Donc tu me dis que tu vis avec eux. Ok. Dans ce cas, tu arrives à faire un peu dans ta chambre. Il y a beaucoup de choses de la routine ayurvédique qui n'ont pas besoin, enfin qui peuvent se faire de manière très discrète. Si je fais un peu la liste, se brosser les dents, racler la langue, faire le bain de bouche à l'huile, bon, ça ils ne le verront pas. Prendre ta douche, ça c'est classique. Faire du sport, il y a quoi d'autre qui pourrait être gênant? Éventuellement si tu te mets de l'huile dans les oreilles, mais bon ça tu peux le faire éventuellement dans la salle de bain. Tu oses pas faire de bruit le matin. Par rapport au sport par exemple, j'imagine. Je connais ça, j'ai des voisins. J'ai des voisins et c'est pas toujours évident. Et dans ce cas, tu peux prévoir les choses à un moment qui est le plus approprié pour toi, pour ta famille aussi. Il est possible de faire du sport sans bruit si c'est le problème. J'ai envie de te dire... tu me dis j'aimerais me laver, faire du yoga à ce moment-là, mais j'ose pas. J'ai envie de te dire, il y a une question de respect, dans le sens où on a chacun nos rythmes, on est chacun plutôt du matin, plutôt du soir, il y en a qui vont préférer rester tard le soir et dormir tard le matin. Et c'est une question d'entente mutuelle. Il y a un moment, il faut comprendre qu'on a tous des besoins différents, même sans routine ayurvédique, même si tu faisais rien d'ayurvédique ou de ta routine, il y en a qui sont du matin, ils vont faire du bruit. Donc, je dis pas qu'il faut jouer de la musique super fort dès 6h du matin parce qu'on est du matin. Non, mais en attendant, si vous faites des petites choses,
faire du yoga, c'est pas le truc le plus bruyant du monde. Après, il y a peut-être les vidéos qui font un peu de bruit. Mais il y a un moment, si tu communiques ça avec ta famille, je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi, pour moi, tout ça, c'est des problèmes de pas oser dire, en fait. De pas oser expliquer. Et je peux le comprendre totalement parce que c'est pas évident quand on est entouré de personnes qui ne comprennent pas qu'on fasse du yoga et qui vont se moquer de nous ou qui vont... Moi, ça n'a pas été mon cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'était le cas. Et ça peut être très difficile de s'en séparer, mais si c'est vraiment important pour toi, tu vas le faire en fait. Tu vas même pas te poser la question de savoir. Moi par exemple, j'avais peur que les mantras fassent du bruit et j'ai demandé à la personne qui vit avec moi et elle me dit mais je t'entends même pas en fait et il n'y a pas de problème. Donc parle-leur de ça. Et discute avec eux, voir si c'est vraiment quelque chose qui les gêne. Est-ce que c'est pas une peur que tu as toi, de ce qu'ils pourraient penser, de ce que tu ferais ou pas? Parce que là, tu me dis que tu as peur d'être jugée, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'ont exprimé ou est-ce que c'est juste une peur qui est en toi? Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'était assez vague, mais en fait, j'ai vraiment envie de vous encourager à... Quand on est entouré d'autres personnes, c'est vraiment important de communiquer. C'est quelque chose de basique dont on parle partout, tout le temps, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans les relations amicales, peu importe. Mais c'est réellement la base de tous les problèmes. On se fait tellement d'images, d'idées de ce que les gens vont penser de nous, de ce que les gens vont se dire, et nos proches particulièrement, sur ce qu'on fait. Et en fait, peut-être que sur le coup, ça va les choquer, peut-être que sur le coup, ils vont se moquer, mais sur le long terme, si vous êtes aligné avec ce que vous faites, ça va juste les inspirer en fait. Je me rappelle très bien, pour donner un exemple très concret, dans ma famille, c'est mon papa qui a initié le yoga, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait du yoga en premier dans ma famille proche, hein, je parle, parce qu'il avait des problèmes de dos et qu'il voulait se débloquer et qu'on lui avait conseillé le yoga. Et mon père, on lui conseille quelque chose, il sait que ça va lui faire du bien, il va le faire. Donc il l'a fait. Et il a trouvé que ça lui faisait tellement de bien qu'il y retournait toutes les semaines. Et nous, quand on n'était pas du tout là-dedans, plus petit et plus jeune, on était là, ah, c'est papa, il va faire son yoga, tu vois. On se moquait gentiment, mais on se moquait quand même, dans un sens. Et lui, ça l'a pas arrêté, hein. Il s'est pas dit, ah ben non, c'est un peu la honte, je vais mettre mon legging pour aller faire mon yoga et tout. Rien du tout, il fait toujours son yoga tous les jours, parce que maintenant, tout le reste de la famille fait du yoga au final. Enfin, pas tout le monde, mais voilà, en fait, au final, il est devenu une inspiration dans le sens où lui, il s'en fichait complètement de ce que pouvaient penser les autres parce qu'il a ressenti dans son corps que ça lui faisait du bien. Et son corps peut pas lui mentir, en fait. Donc une fois que ton corps, il te dit « mais ça me fait trop du bien », c'est beaucoup plus facile d'être aligné avec un choix qu'on fait. D'où l'importance de la routine, parce que ta routine, elle vient confirmer tous les jours ce choix. Elle vient confirmer que ton corps, ça lui fait du bien, que ton esprit, ça te fait du bien. Parce que là, je parle beaucoup du corps, mais la routine, elle est aussi là pour avoir une santé dans l'esprit qui est vraiment stable, parce que elle apporte cette qualité stable, tout simplement. Et le côté onctueux, le côté prendre soin. Voilà pour ça. Merci pour vos questions. Et la dernière question par rapport au fait d'être maman, encore une fois par rapport aux priorités. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? De quoi tu as vraiment besoin actuellement en termes de santé? Est-ce que tu as besoin de te huiler le corps? Est-ce que tu as besoin de faire du sport? Est-ce que tu as besoin de faire du yoga? Et diminue la liste des choses que tu vas faire, mais fais-le bien, en fait, tout simplement. Et c'est totalement ok quand on est maman, et même dans d'autres situations, qu'on ne puisse pas mettre tout l'accent sur tout dans notre vie, en fait. C'est un peu compliqué de nos jours parce qu'on nous dit il faut faire ça bien, alors on va faire une petite liste. Il faut manger bien, il faut faire du sport, mais il faut aussi se reposer, il faut s'inspirer, puis il faut prendre des compléments alimentaires, mais il faut aussi jeûner de temps en temps. Il faut voyager pour rencontrer des gens et puis il faut s'inspirer de personnes, mais il faut aussi nous communiquer nos émotions alors qu'on ne sait pas le faire. Il faut s'exprimer et dire ce qu'on pense, mais en même temps il ne faut pas blesser les autres. J'ai envie de dire, si on suit toutes les injonctions, on ne bouge plus en fait, on est bloqué, on ne peut rien faire. Mange pas, fais du sport mais repose-toi, pars en vacances mais travaille plus dur, comme ça tu pourras être à la retraite à 35 ans.
il y a des choix à faire tout simplement. Et quand on est maman, et c'est un sujet qui me tient à cœur, je suis pas maman personnellement, bref, je suis pas maman, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur en tant que maman. Si tu es maman, s'il y a des mamans dans l'auditoire, vous êtes un élément tellement important de notre société, vous êtes un élément tellement important de votre famille et prenez soin de vous parce que ça vous fait du bien. Prenez pas soin de vous parce que vous devez faire les choses qu'on vous a dit, parce que vous devez respecter les choses dans la ligne, etc. Prenez soin de vous parce que ça vous permettra d'encore mieux prendre soin de vos proches. Et inversement, prenez soin de vos proches parce que ça vous fait du bien. Dans tous les cas, ça doit jamais être un effort, ça doit jamais être une résistance, ça doit jamais... Il y a une discipline qui est là, mais c'est une discipline qui est fluide, qui est flexible. Ça doit jamais être quelque chose qui nous fait du mal, ça doit jamais être quelque chose qui nous fait faire un compromis avec lequel on ne raisonne pas du tout. Par exemple, si on se dit, si jamais il y a quelqu'un qui va te conseiller, tu dois faire une demi-heure de yoga tous les jours, et encore, je suis gentille, parfois ça peut être pire dans ce qu'on va recommander, entre guillemets, je dis pire, mais faites le yoga que vous voulez. Mais qui va dire, par exemple, il faut faire une demi-heure de yoga tous les jours pour être bien et pour se remettre de l'accouchement, par exemple, ou être plus en forme, etc. Si toi tu te dis ah génial, je peux trouver cette demi-heure là et ça va me faire du bien en effet et je vais me sentir super ressourcée après, mais vas-y, magnifique. Mais si c'est pas le cas, si ça t'apporte du stress, si ça t'apporte de l'anxiété, si ça t'apporte de la colère parce que tu te dis ouais non mais je dois faire, je suis même pas heureuse de le faire parce que ça m'oblige à m'arrêter dans ce que je fais et ça me perturbe ou peu importe, c'est pas adapté en fait. Ce qui compte, c'est pas la recommandation qu'on te donne, ce qui compte, c'est que cette recommandation, elle corresponde à ton besoin profond. Donc en tant que maman, particulièrement, et papa aussi, mais c'est vrai que la maman a cette place quand même privilégiée dans le sens, même en astrologie, dans les sciences ancestrales. Les mamans en Inde, après l'accouchement, en tout cas à l'époque de l'Ayurveda, on va dire ça comme ça, mais elles étaient mises dans une bulle en fait. Il y avait plein d'autres femmes qui s'occupaient d'elles, il y a plein d'autres femmes qui s'occupaient aussi du bébé. Elles étaient nourries, elles étaient massées, on s'occupait d'elles parce qu'on a conscience de l'importance de leur bien-être. On a conscience de l'importance qu'elles se sentent bien sur tous les plans pour pouvoir vraiment nourrir sur tous les plans leur enfant, mais leur famille de manière générale. Donc c'est important, je pense, de reprendre ça en considération. Quand on est maman, on a un rôle primordial à jouer qui n'est pas culpabilisant. Faut pas se culpabiliser en se disant « Oh, je remplis pas ce rôle ». Non, vous faites toujours du mieux que vous pouvez. Si vous pouvez vous faire guider, si vous pouvez vous faire entourer, faites-le, faites-le, faites-le. Que ce soit par des cercles de femmes, que ce soit par des femmes de votre famille, des amis qui ont déjà été mamans. Entourez-vous en fait, entourez-vous, vous en avez besoin. Et si au contraire vous sentez que vous avez besoin d'être seul à certains moments et que vous avez besoin d'intégrer certaines choses et de vivre votre vie à votre manière, donnez-vous ce droit-là. Dans tous les sens, tous les cas, j'ai envie de dire, donnez-vous le droit de peu importe ce que c'est. Donnez-vous le droit d'être entouré, donnez-vous le droit d'être seul, donnez-vous le droit de faire du yoga, donnez-vous le droit de ne pas en faire. Tout simplement parce que votre bien-être en dépend, le bien-être de votre famille en dépend et le bien-être du coup de la société en dépend. Donc voilà, j'envoie plein d'amour à toutes les mamans du monde parce qu'elles font un travail incroyable. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais petite, je croyais que les parents allaient dans une sorte d'école des parents, une formation des parents. Parce que pour moi, c'était genre tellement difficile, surtout que je viens d'une famille assez nombreuse. On était 4 enfants, on est 4 enfants. Et je me disais, mais en fait, on doit apprendre aux parents comment faire à un moment donné, genre à la fin, quand on sort de la maternité ou ce genre de choses, on leur apprend les basiques. Comment préparer un biberon, comment faire une couche, comment s'occuper d'un enfant de manière générale. Et j'en ai parlé avec ma maman quand j'étais petite. Je lui disais, mais t'as appris, t'es allée dans une sorte d'école où on t'a appris. Mais elle me disait, mais non. Et j'étais horrifiée, je me disais, mais comment elle fait? Et elle m'a dit, bah tu sais, on apprend sur le tas en fait. Et c'est vrai, dans l'ancien temps, on faisait ça. C'est-à-dire que les grands-mères et les mères étaient présentes avec leurs filles pour leur montrer comment ça se passait, pour transmettre en fait cette connaissance. Et je sors du sujet. Mais c'est vraiment quelque chose que je trouve important.
Et voilà, j'avais cette croyance quand j'étais petite qu'il y avait une école des parents pour être maman et pour être papa, parce que pour moi c'était genre tellement de travail de s'occuper d'un enfant, et c'était tellement... je pense que j'avais déjà à ce moment-là l'intuition que c'était très impactant en fait sur la vie en général, que je me disais ça. Et puis après, finalement, je me dis que ça revient parce que maintenant il y a de plus en plus de cercles de femmes, il y a de plus en plus de formations, de choses, et c'est magnifique parce qu'on a besoin de mettre plus de conscience dans l'éducation en général et dans le soin, que ce soit pour les enfants ou pour les parents, parce que tout le monde en a besoin. Lorraine qui dit, c'est ce que je dis à mes clientes maman. Super. Oui, si vous avez des clients, des gens autour de vous qui sont mamans, encouragez-les. Encouragez-les à avoir cette douceur envers eux-mêmes, la discipline nécessaire dont ils ont besoin pour mener leur vie, mais en attendant avoir toujours cette douceur qui englobe tout ça pour que ce soit agréable et tenable sur du long terme. Parce que si vous ne prenez pas plaisir au final à prendre soin de vous, vous ne prenez pas soin de vous en fait, tout simplement. C'est un peu direct à dire, mais si vous forcez à faire quelque chose parce que soi-disant c'est bon pour vous, mais que vous ne l'avez pas intégré dans votre corps ou profondément dans votre esprit, ça va être superficiel, ça va vous passer au-dessus en fait. C'est comme en Jyotish, on va conseiller des remèdes, donc des mantras, des couleurs, des pierres. Je travaille beaucoup avec les pierres, avec les malas par exemple. On va conseiller de porter des pierres, mais en attendant, ce qui fait la magie du remède, c'est pas la pierre, c'est ce qu'elle va évoquer chez nous, c'est comment on va se sentir quand on va la regarder, c'est ce qu'elle va nous inciter à vivre, à être, etc. Personnellement, c'est ma vision des choses. Après, on peut avoir plein d'autres visions de l'effet des pierres sur nous, ou de tout d'ailleurs. Mais au final, l'intention et l'énergie qu'on va recevoir d'un remède, c'est presque plus important que l'histoire de molécules ou de chimie ou de physique derrière ça. Donc, si jamais vous faites quelque chose dans votre routine et que vous sentez que bon, oui, on vous a dit que c'était bien, mais vous ne ressentez pas de joie, vous ne ressentez pas de bien-être, vous ne ressentez pas que, ah oui, ça vous a un peu poussé, mais ça vous fait du bien quand même. Parce qu'il y a ça aussi, il n'y a pas... Là, je vous dis pas arrêtez tout ce qui est inconfortable pour vous. C'est pas du tout la question. Il nous faut une certaine discipline, une certaine structure. Il ne faut pas s'enfermer dans son canapé et se dire ah bah c'est bon, moi je fais que ce qui me plaît. Non. Mais vous allez vous sentir en fait. Vous allez le ressentir. Moi j'ai de nombre de personnes qui me disent mais jamais je jeûnerai, c'est juste pas possible pour moi. J'aime trop manger, etc. Et je leur ai dit ok, très bien. Si tu le sens pas, le fais pas en fait. Même si là je dis ça pour des personnes pour qui c'était bon. Je ne conseille pas à tout le monde de jeûner. Mais qui en fait, ces personnes me rappellent ou reviennent me voir en me disant « Ah, en fait, c'est quoi ce jour-là, j'ai juste eu envie et c'est venu et j'ai jeûné et puis c'est super bien passé en fait. Je sais pas si je vais le refaire, mais sur le coup, ça s'est vraiment très bien passé, ça m'a fait du bien et tout, c'est cool. » Et elles sont revenues me voir pour me le dire parce qu'elles savent très bien que je vais pas leur dire « Ah, tu vois, je te l'avais dit, ça fait du bien de jeûner pour toi. » Non. Je leur ai dit « Ah, génial, et du coup, t'as vécu ça comment ?» etc. Et j'apprends de leurs expériences aussi. Et je trouve ça magnifique de ressentir vraiment l'expérience. Qu'est-ce que ça vous fait vivre en vous? Comment vous allez vous sentir suite au fait de faire certaines activités? Personnellement, j'aimerais ne pas avoir à me mettre de l'huile sur le corps tous les soirs, par exemple. Mais les soirs où je le fais pas, où je m'autorise à ne pas le faire parce que je rentre tard, parce que j'étais avec des amis, ou parce que... voilà, je suis trop fatiguée et je ne le fais pas, et ben je vois que ma peau le lendemain elle est toute sèche et que c'est pas agréable. Et je me flagelle pas pour ça, je me dis bon ce soir il va falloir le faire parce que c'est important pour toi. Et au fur et à mesure, au début c'est un effort. Au début tout changement de vie est un effort. Mais au fur et à mesure ça devient ancré en vous, ça devient une habitude, pas dans le sens péjoratif du terme, ça devient une part de vous en fait si on veut. Et ça devient dire en fait. C'est un truc qui va vraiment nous faire du bien, quand ça nous fait du bien, et qu'on le fait vraiment tous les jours. Mais déjà, ça renforce ce que la pratique renforce, que ce soit se mettre de l'huile sur la peau, soit faire du sport ou quoi que ce soit. Mais ça va aussi renforcer notre confiance en nous, notre estime de nous, parce qu'on sait que, voilà, on a expérimenté que ça nous faisait du bien. On sait ce qu'on doit faire, et on sait qu'on y reviendra si besoin. On sait que ça peut potentiellement s'arrêter pendant quelques jours si on a un imprévu. C'est pas grave, on va y revenir. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé dans ce live.
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre, ou des remarques, ou des questions de manière générale, ou sur l'e-book aussi de la Dinacharya. J'en ai pas trop parlé pendant ce live, mais donc c'est un e-book sur la routine ayurvédique qui présente les choses de manière théorique mais aussi pratique. Donc comment le mettre en place, pour qui c'est bon, pour qui c'est pas bon, quelle huile utiliser pour quel dosha, pourquoi on conseille de les faire aussi, parce que c'est pas le tout de dire il faut par exemple boire de l'eau et du citron tous les matins. Il y a des personnes à qui ça correspond absolument pas et ce qui c'est pas conseillé, mais c'est bien de savoir pourquoi on le fait en fait, tout simplement. Donc il y a ça, je parle aussi de spiritualité un petit peu, je parle de l'influence du monde d'aujourd'hui sur nos doshas, sur notre état intérieur, notamment au niveau de la psyché. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à aller voir l'e-book si vous ne l'avez pas déjà. Je remercie toutes les personnes qui l'ont déjà acheté. Et si jamais c'est pas quelque chose qui résonne en vous, et ben en tout cas on se retrouve dans des posts, dans des vidéos. N'hésitez pas à me mettre vos suggestions si vous avez des thèmes que vous voudriez que j'aborde, qui sont en termes d'expérience ou de la théorie sur l'Ayurveda. Je vais parler de plus en plus d'astrologie aussi, védique notamment. Donc j'espère que c'est des sujets qui vous plaisent. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir. C'était vraiment improvisé pour moi, mais je trouve ça très chouette et j'espère le refaire prochainement en fonction de ce qui me vient et de vos demandes aussi, parce que j'aime bien m'inspirer de vos questions, m'inspirer de vos remarques, c'est toujours très intéressant pour moi. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser et faire votre routine du soir. D'ailleurs, quelle est votre routine du soir, si vous en avez une? Et si vous n'avez pas de routine du soir, juste prendre un moment pour... Ce que j'aime bien, c'est un professeur à moi qui disait, de son professeur lui-même, tous les soirs se poser la question, est-ce que j'ai rigolé? Est-ce que j'ai vécu? Et est-ce que j'ai aimé? Donc si jamais vous voulez vous poser ces 3 questions ce soir, n'hésitez pas. Vécu dans le sens, est-ce que j'ai été pleinement présent dans les choses? Est-ce que j'ai profité des choses à fond, etc. Donc voilà, est-ce que j'ai ri? Est-ce que j'ai vécu? Et est-ce que j'ai aimé? Je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très bientôt donc dans une vidéo, dans un post, en consultation si vous prenez une consultation. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous.